Ça y est, l'annonce des prochains iPhones a été faite lors de cette keynote de septembre 2024 et on va voir tout de suite l'essentiel à savoir sur ces nouveaux iPhone 16. C'est parti. Alors, pas mal d'informations ont été partagées dans cette keynote, mais dans cette vidéo, on va se focaliser sur l'iPhone. D'autres vidéos s'enchaîneront sur les nouvelles Apple Watch et les nouveaux AirPods, donc abonne-toi pour ne pas les rater. Bon, concernant les iPhone 16 et 16 Plus, franchement, cette année, je suis surpris par les nouveautés qui, cette fois-ci, ne diffèrent pas tant que ça des versions Pro. Je vais vous parler directement de la première nouveauté qu'ils ont fait passer pour une révolution, alors qu'elle existait déjà chez des concurrents depuis des années. C'est le nouveau bouton latéral spécifique à la prise de photos et vidéos. Ce dernier va permettre de contrôler la caméra de l'iPhone d'une autre manière. Le bouton arrive avec une nouvelle fonctionnalité appelée Visual Intelligence qui va nous permettre d'avoir des informations sur des choses prises en photo. Par exemple, savoir où on peut acheter un objet qu'on aurait aperçu ou mieux encore, passer à côté d'un restaurant qui nous intéresse et obtenir des informations utiles concernant ce dernier et même de pouvoir réserver. J'avoue que ça c'est pas mal. On pourra même booker un événement qui nous intéresse juste en prenant le flyer en photo. Combiné à ChatGPT, on pourra obtenir des informations sur des concepts qui peuvent nous être incompréhensibles. Bien sûr, ce bouton n'est pas dédié qu'à Visual Intelligence, on pourra également prendre des photos et vidéos classiques, que ce soit en format paysage ou portrait, tout en ayant des fonctionnalités utiles liées au bouton. Avec un clic, on active la caméra, en faisant un second clic, on prend instantanément une photo, et en maintenant le bouton enfoncé, on va pouvoir enregistrer une vidéo. Mais ce n'est pas tout, le bouton n'est pas que cliquable, il est également tactile et va permettre d'effectuer des zooms en faisant un glisser de notre doigt de gauche à droite, ou vice versa, ou bien de naviguer dans le menu des autres fonctionnalités après avoir cliqué 2 fois sur le bouton. Sinon pour la caméra, on va partir sur un capteur principal de 48 mégapixels. On a également un téléobjectif x2 de 12 mégapixels qui va permettre de capter plus de lumière. On va donc avoir une caméra hybride qui s'appelle le 48 mégapixels Fusion Camera qui va permettre d'après leur dire d'avoir un meilleur rendu photo. Ensuite, on a un second capteur de 12 mégapixels ultra wide avec autofocus qui permettrait d'avoir de belles photos même en cas de faible luminosité. Ça c'est vraiment une chose à tester en vrai parce que les iPhones sont pas réputés pour faire de belles photos lorsqu'il y a peu de lumière et ça depuis des années. Et bien sûr sur ces nouveaux iPhone 16, on pourra prendre des photos spatiales qui seront visionnables sur l'Apple Vision Pro. Donc voilà, c'est tout pour la partie photo. Maintenant revenons sur les bases. Pour l'écran de ces nouveaux smartphones, on va partir sur un écran plus résistant qui pourra monter jusqu'à 2000 nits en journée et descendre à 1 nits dans les endroits les plus sombres. Bon, rien de nouveau ici. Pour les tailles, on va sur du 6,1 pouces pour le 16 et sur du 6,7 pouces pour le 16 Plus. Ces iPhones auront désormais accès au bouton Action qui n'était accessible que sur les versions Pro des iPhone 15. Sinon pour la puce, je pensais que pour la version 16 et 16 Plus, on allait partir sur l'A17 Pro car c'était la seule puce capable de prendre en charge Apple Intelligence, mais en réfléchissant, je me suis dit que c'était pas possible étant donné qu'on avait la mention Pro dans le nom. Pour des iPhones standards, il fallait partir sur une nouvelle puce sans cette mention, mais qui prendrait en charge Apple Intelligence. Et bingo, on a la A18. Cette nouvelle puce va permettre de consommer moins d'énergie grâce à la seconde génération des puces de 3 nanomètres. Cette dernière est 30% plus puissante que la A16 Bionic qui équipait les 15 et les 15 Plus. J'aurais bien aimé avoir un comparatif avec la A17 Pro. Je pense que la A17 Pro est plus puissante que la A18, mais ça reste à confirmer. Sinon, grâce à la A18, on va bien sûr avoir la possibilité d'utiliser Apple Intelligence sur les versions standards, mais on va également pouvoir jouer. On a l'introduction du ray tracing sur les versions d'iPhone standard, ce qui est en soi une révolution. Ces téléphones vont pouvoir désormais supporter les jeux AAA. Pour les coloris, on va partir sur 5 couleurs, le noir, le blanc, le rose, le vert et le bleu. Maintenant, concernant les prix des iPhone 16 et 16 Plus, on va partir sur un prix de départ de 969 € pour le 16 et de 1119 € pour le 16 Plus. Bon, maintenant, on va s'attaquer aux versions Pro. Alors, quels sont les plus par rapport aux versions standards? Déjà, ils sont plus grands. On va partir sur du 6,3 pouces pour le Pro et 6,9 pouces pour le Pro Max. Franchement, je vous cache pas, ça me paraît vraiment énorme 6,9 pouces. Après, ils l'ont spécifié, c'est l'iPhone avec le plus grand écran jamais créé. Donc, je verrai bien le jour où je l'aurai en main. Sinon, ils nous ont fait du blabla sur une coque en titane de meilleure qualité. Bon, soi-disant le grade 5. Le truc, en fait, c'est qu'on n'a pas d'échelle de comparaison. Donc, en vrai, on sait même pas si c'est un truc de ouf ou pas. Mais bon. Pourquoi pas. Au niveau des couleurs, on va partir sur 4 coloris. Le noir titanium, le blanc titanium, le natural titanium et la nouvelle couleur qui est le désert titanium. Le 16 Pro Max sera équipé de la batterie avec la capacité la plus grande jamais intégrée dans un iPhone. Ces nouveaux iPhone Pro seront équipés de la toute nouvelle puce, la A18 Pro, qui est bien sûr plus puissante que la A18. La puce est façonnée pour fonctionner de la meilleure des manières avec Apple Intelligence. La partie graphique de la puce est 20% plus puissante que la A17 Pro. Donc bien logiquement, on aura des jeux plus fluides et encore plus beaux.
La partie processeur de la puce est 15% plus rapide que l'A17 Pro. On a une information importante également, on a un processeur d'encodage vidéo qui sera 2 fois plus rapide qu'avec la A17 Pro. Maintenant, niveau photo, les pros auront comme sur les versions standards le capteur hybride 48 mégapixels fusion caméra permettant de prendre des photos avec un rendu soi-disant plus propre et plus lumineux. Ils ont aussi un capteur ultra wide de 48 mégapixels pour des prises de photos grand angle ou bien pour faire des photos macro. On aura également le téléobjectif en x5 qui sera aussi disponible sur les pros et plus uniquement sur les Pro Max. Autre chose qui est pas mal, ils ont introduit ce qu'ils appellent le Photographic Styles, qui est en fait une fonctionnalité qui existait déjà et qui permet de donner un mood particulier à vos photos. Donc ils l'ont amélioré et je vous cache pas que ça donne vraiment envie de l'utiliser. Au niveau des vidéos, on a eu quelques mises à jour. On va désormais pouvoir filmer en 4K 120 fps, ce qui va nous permettre de pouvoir faire des slow motions. Ils nous ont également donné la possibilité de pouvoir gérer le framerate de la vidéo après avoir filmé en 120 fps. Pour l'audio, la gamme Pro est équipée de 4 micros qui vont permettre d'enregistrer du son spatialisé qu'on va pouvoir écouter avec nos AirPods ou bien avec l'Apple Vision Pro. On pourra aussi faire du mix audio directement sur l'iPhone pour obtenir différents rendus. Bon, ça c'est vraiment à tester parce que je suis un petit peu sceptique. Pour les prix, on part sur 1229 € pour les 16 Pro et 1479 € pour les 16 Pro Max. Et voilà, c'est tout pour les iPhone 16. Bon, je vais pas vous mentir, je suis un petit peu déçu de ces nouveautés, surtout quand je vois ce que la concurrence propose en termes d'innovation. J'ai l'impression qu'Apple stagne. Bon, après, je sais pas si je suis le seul à penser ça, mais cette conférence me laisse perplexe quant à l'avenir d'Apple dans sa manière de faire face à ses concurrents. Dites-moi ce que vous pensez de cette conférence en commentaire. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et surtout abonnez-vous à la chaîne. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.